Les mecs qui disent oui, les femmes en sortant des divorces ruinent les hommes, elles prennent toute leur... Déjà, vous n'avez pas d'argent, on n'a pas d'argent à vous voler dans le divorce. Et quand il y a de l'argent, dans tous les cas, on voit que c'est la femme qui baisse le plus au final de son niveau de vie. Les séparations, en fait, elles viennent dévoiler, viennent rendre visibles des inégalités qui, pour partie, existaient déjà pendant la vie commune. Les chiffres montrent que pendant la relation, le mec a gagné plein de thunes et la meuf non, donc elle se retrouve en galère. Apparemment, ce qui appauvrit les femmes, c'est l'amour qu'elles portent à leur mec. Ce qui coûte de l'argent, c'est le temps qu'elles consacrent à l'autre. Elles ont moins de temps de travailler et donc de gagner des sous, de développer leur carrière, etc. Actuellement, je suis séparée des 2 papas de mes 4 enfants. Le papa de mes plus jeunes enfants, il est parti du jour au lendemain avec pour mot d'ordre « tu te débrouilles ». Sa rhétorique à lui dans la séparation, ça a été, voilà, il a voulu me dépeindre comme quelqu'un qui a vécu un peu à son crochet, quoi. Il a fallu, moi, que je prouve que, en fait, j'ai sacrifié, parce que c'est ça, pour qu'il en arrive là où il est, que je me suis occupée correctement des enfants. Des fois, je prenais le temps de regarder un petit peu, bon ben voilà, quelles sont les dépenses que l'on peut supprimer. Et en fait, je vois que il n'y a que des charges fixes. C'est juste qu'en fait, elle ne gagne pas assez. Et jusqu'à arriver là et me retrouver dans un 45 mètres carrés, à dormir dans mon salon. Je me suis pris une énorme claque. J'avais un salaire de misère. Lui, il refuse de me donner la moitié. Parce que c'est lui qui a travaillé pendant toutes ces années. Enfin, madame, vous étiez femme d'expat. Donc, soi-disant, moi j'étais oisive, là, à profiter, ce qui n'était pas du tout le cas. Enfin, et donc, pour ça, je n'ai pas le droit à la moitié du capital qui a été acquis sous la communauté. Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux, ma part, elle doit être comptée avec les travaux. Et là, je voyais des femmes comme ça qui étaient punies par le mari qui ne paye plus la part du crédit, par le mari qui ne paye pas la pension alimentaire, par le mari qui fait des stratagèmes pour mettre des avis d'imposition à 0. Il s'appauvrit, donc il va vider le compte, il va mettre l'argent ailleurs. Et je sais qu'à l'époque, il avait un compte là-bas, ce qui touchait de l'argent en Angleterre. Sauf que, encore une fois, en France, pour aller chercher des comptes, en plus avec Brexit, c'est très très long. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est venu après, on en avait discuté avec mon avocate, elle m'expliquait qu'il fallait qu'on demande au minimum une prestation compensatoire. Elle me dit, oui mais regardez là, vous n'avez pas travaillé pendant plusieurs années, il y a plein de trous dans ma carrière. Et on avait calculé la perte au niveau retraite, donc elle est extrêmement conséquente pour moi. Une prestation compensatoire, c'est ce qui vient compenser la disparité causée par la rupture du mariage. Et la loi dit que pour évaluer cette disparité, on prend un certain nombre de critères. Le train de vie qu'avaient les époux, leurs droits prévisibles. La prestation compensatoire, en France, elle est calculée sur la durée du mariage. On a différents mécanismes dans le droit qui ont amené en fait, à raréfier la prestation compensatoire, auquel il faut ajouter, et ça c'est très important de l'avoir en tête aussi, la perception qu'ont les professionnels du droit de ce que ça veut dire typiquement un ex-époux qui verse une somme d'argent ou un capital à la personne avec qui il a partagé sa vie un certain nombre d'années. Je vais donner un exemple. Très grosse disparité, époux qui ont 55 ans, épouse qui a un droit à la retraite prévisible de 250 €, c'est-à-dire rien, et un époux qui a un droit à la retraite prévisible de 7 000 €, c'est-à-dire quelque chose de plutôt confortable, et qui va nous donner une prestation compensatoire pour un mariage de 25 ou 30 ans, peut-être de 80 000 €. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 80 000 € quand on a encore 35 ans à vivre? Et donc cette mauvaise prise en compte de la réalité économique des époux au moment où ils se séparent, ça c'est un vrai sujet.